Hi, this is JB from the Wine Guild in Hong Kong. We are on tour in France to meet some of our long-time partners, and today we will visit Château Aspras. Château Aspras is located in Provence, and we will meet Michael Lax, who as the mayor of his village convinced all the producers of the area to switch to organic farming, making of his village Correns the first organic village in France. He will tell us what motivated his choice, what are the benefits for the ecosystem, and the outstanding quality of his wines. C'est une année tout à fait extraordinaire. Il fait très très sec et il y a encore du vert. La grande différence entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, c'est qu'il faut faire confiance à la vie du sol pour nourrir la plante. Et il ne faut pas que l'homme veuille nourrir la plante à la place du sol. Donc pour faire confiance à ça, il faut favoriser tout ce qui est la biodiversité dans le sol, la vie dans le sol. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que les plantes sont complètement équilibrées. Donc on amène une fois par an des amendements qui sont souvent des composts, bien dégradés un tout petit peu, et puis tout ça, ça s'entretient et il y a un équilibre qui se fait qui est tout à fait extraordinaire. En fait, moi j'ai travaillé comme patron d'une boîte phyto dans les années 80-90 et c'est vrai que le développement technique est quelque chose de passionnant, mais quand elle est trop financière, ça pose des problèmes d'éthique et moi je ne pouvais plus accepter ça. Donc j'ai quitté cette boîte-là, j'ai monté d'autres boîtes. Et quand je suis devenu maire de Correns, j'ai proposé à tous les agriculteurs de passer à l'agriculture biologique. Et c'était dans les années 95, à l'époque, c'était pas du tout courant. Et d'une manière tout à fait extraordinaire, la population a suivi. Ce qui est très intéressant dans la commune de Correns, c'est que la moyenne d'âge des agriculteurs est de 35-40 ans. Quand vous venez à Correns, vous ne voyez pas l'agriculture du passé avec le chapeau de paille et les sabots, vous voyez une agriculture très moderne. C'est certainement l'agriculture de demain qui se passe ici. Des jeunes qui emploient de la mécanisation, qui réfléchissent à la manière de travailler les vignes pour optimiser l'effet de la nature, les équilibres, etc. Donc c'est vraiment une agriculture qui va se développer, c'est l'agriculture de demain qui se passe ici. Ici, c'est un champ où on a semé des variétés de trèfle qui sont rampantes, ça veut dire qu'elles rampent. Ce trèfle a deux avantages. C'est que d'une part, il fixe l'azote, donc naturellement il apporte de l'engrais au sol. Et deuxièmement, il favorise la vie microbienne des sols. Donc on a un sol ici qu'on ne travaille jamais. On travaille le pied de vigne pour que ça reste propre, mais là, sur 1,50 m, on ne travaille jamais ce sol-là. Ce qui est très très frappant, c'est que les jeunes agriculteurs qui sont passés en agriculture biologique ou qui sont nés en agriculture biologique, parce qu'ici à Correns, il y a maintenant plein d'agriculteurs qui étaient adolescents et qui ont toujours vécu de l'agriculture biologique, jamais pour toute l'or du monde, ils reviendraient à l'agriculture classique parce qu'ils sont fiers d'être paysans et ils sont fiers de produire un produit qui n'altère pas le futur de la planète. Donc pour le vin, ça me semble très important, c'est un symbole de convivialité. Et l'idée de boire un verre de vin qui, en plus, a permis à la planète de ne pas être polluée, eh c'est quand même très gratifiant. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est en Provence ici, avec un cépage qui est vachement lié à la vallée du Rhône, qui s'épanouit d'une façon extraordinaire d'ici, dans un terroir différent et qui donne un produit vraiment différent. C'est ça la passion du vin, c'est que vous avez un terroir et un cépage, et c'est tellement unique que le même cépage mis ailleurs donne des vins différents. La Syrah, par essence, est tannique. Nous, on débourbe les jus de raisin, on enlève les tanins agressifs des Syrahs. C'est un peu la particularité de ces vins. Quand on a tout envoyé dans la cuve, on tire le jus de raisin, c'est du jus de raisin, on maintient la cuve à froid. Grâce à nos techniques, on peut les maintenir à froid. Donc ça ne bouge pas, ça macère à froid, on tire le jus 48 heures. 48 heures, on le débourbe, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est tannique, un peu grossier, etc. Et puis on renvoie le jus clair dans la cuve. Et à ce moment-là, on arrête de fixer la température. La température avec la fermentation va recommencer à monter pour faire mettre les extractions des tanins. Mais comme on est sur des jus beaucoup plus clairs, dans lesquels on a enlevé tout ce qui était grossier, ça donne des tanins beaucoup plus fins que ça. C'est un peu le secret de cette vinification. If, like Michael, you think supporting organic farming is important, and if you'd rather drink wines from independent farmers, then Château Aspras is for you. Give us a shout and we'll open a bottle of rosé for you to try.